Vous nous rejoignez sur Radio J et vous avez fait un excellent choix. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Et comme tous les lundis matins, une semaine sur deux, elle nous a rejoint, l'avocate et députée de Paris, Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et oui, toujours un plaisir d'être avec vous ce matin. Et cette semaine, vous avez décidé de nous donner lecture d'un texte que vous avez écrit en hommage à Sarah Halimi. Oui, Ilana, j'ai voulu de manière exceptionnelle cette semaine revenir sur ce texte qui fait partie d'un ouvrage collectif intitulé L'invisible de la rue Vaucouleurs, publié par les éditions David Reynark, sous la direction de Guy Bensoussan, du grand rabbin de France Chaim Korshia, et de Michel Gad Volkovitch, auquel ont participé 250 personnalités pour penser l'affaire et ses enjeux. Alors pourquoi cet ouvrage concrètement ? Pour, comme l'indique Guy Bensoussan dans l'ouverture, ne pas laisser l'oubli engloutir la figure de Sarah et l'indifférence effacer son abject assassinat. Mais aussi pour ne pas limiter le nom de Sarah à sa mort, parce que son nom ne doit pas se réduire à un dossier judiciaire, à un sauvage assassinat par un multirécidiviste, fidèle d'une mosquée salafiste, reconnu pénalement irresponsable du fait d'une bouffée délirante due à une consommation excessive de cannabis. Pour que, comme l'énonce si bien Chaim Korshia, vive la mémoire de celle qui chantait à l'oreille des enfants. Eh bien, nous avons hâte d'entendre votre texte, justement, Caroline, ce matin. Elle était juive. Elle a été assassinée par l'islamisme. Elle a été sauvagement battue par le totalitarisme. Elle a été tuée par la haine du juif. Elle a été défenestrée au nom d'Allah. Et nous avons pleuré. Nous avons pleuré de nouveau cet antisémitisme qui porte la détestation en étendard et Israël comme alibi. Nous avons pleuré notre impuissance face à la bête immonde qui est de retour. Nous avons pleuré et puis nous avons décidé de nous lever et de dire l'indicible. Dire notre indignation face à la lâcheté d'un homme devenu animal sous l'emprise de produits stupéfiants administrés de sa propre initiative que la justice a déclaré irresponsable. Dire aussi et pointer du doigt les responsabilités d'une classe politique dans son ensemble qui a refusé de nommer les choses, ajoutant au malheur de tous, renvoyant dos à dos deux communautés opposées et ouvrant la porte, par son ignorance, son silence et son déni à ces ignominies. Nous avons crié aussi notre colère à l'extrême gauche, laquelle, par son discours, sa posture, son entourage, ses prises de position, souffle sur les braises de l'antisémitisme et légitime son existence. Nous avons également dénoncé haut et fort cet antisionisme virulent et haineux, forme réinventée de la judéophobie qui s'exprime sans complexe, qui excuse et dénie la réalité au nom de l'antiracisme, de la lutte contre l'islamophobie, de la tolérance, du vivre ensemble et du respect de l'autre. Nous avons cherché autour de nous des soutiens, des amis, et trop peu ont été au rendez-vous. Nous avons dit, nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons dénoncé, nous avons cherché. Avons-nous été entendus ? Le chemin semé d'embûches est encore très long. Il est de notre devoir à tous, attachés aux valeurs de justice, d'universalisme et de laïcité, de ne jamais baisser les bras face à l'abject et de faire entendre nos voix unies, déterminées, fortes et solidaires. Afin que cessent nos pleurs, afin que cesse notre peine. Elle était juive, elle a été défenestrée et nous avons pleuré. Elle s'appelait Sarah Halimi.